C'est prendre des risques, c'est apprendre à être libre malgré des diktats. Bonjour, je suis Mathilde Favier, je dirige les relations publiques de Dior Couture. Je suis aujourd'hui sur Riwell et je suis ravie de vous y accueillir. J'ai fait de l'histoire de l'art et l'histoire des langues étrangères. J'ai passé 5 ans chez Glamour français. Je suis partie chez Femina Hebdo où j'étais rédactrice de mode. Puis je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants qui ont aujourd'hui 24 et bientôt 26 ans. Et j'ai retravaillé chez Dior auprès de ma sœur aînée Victoire de Castellane à l'époque où elle démarrait Dior Joaillerie. J'ai été débauchée par Prada où je suis restée 11 ans. J'ai construit le bureau de communication de Prada et de Miu Miu pour la France. Et puis, ça fait 13 ans que je suis chez Dior, responsable des célébrités pour le monde. Je suis un peu le chef d'orchestre de la demande de la styliste ou de la star, jusqu'à la réalisation de la robe, décidée donc par Maria Grazia Chiuri, qui est notre designer chez Dior, jusqu'au port de la tenue. Avoir une allure, une jolie façon de se tenir, une jolie façon de marcher, c'est prendre des risques. C'est apprendre à être libre malgré des diktats. Je décide de ma tenue sous ma douche. Je me dis, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau? Mais c'est pas si réfléchi que ça en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai voulu être l'ambassadrice de la plus belle ville du monde, celle qui coule dans mes veines. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et de pouvoir vivre ailleurs. Je trouve que la lumière de Paris est la chose la plus chic du monde. J'ai fait part de certaines adresses, de certaines personnes qui pour moi font Paris. Ma mère nous a inculqué à mes sœurs et moi un certain art de vivre, beaucoup de raffinement, beaucoup de sens du détail, beaucoup de beauté dans notre façon de vivre. Mon oncle a passé beaucoup de temps dans la mode, chez Chanel notamment. Je suis issue d'une famille très artistique et j'avais envie évidemment de leur rendre hommage à tous. Je suis inspirée par des femmes, des actrices, des chercheurs, des docteurs, des femmes qui ont une attitude, un parler, un style. J'admire la liberté de Catherine Deneuve, le style absolument ravissant de Nathalie Portman. Mes sœurs, mes meilleures amies, je les trouve admirables. Voilà. Tout à fait tranquillement. J'ai trouvé le cap de la quarantaine beaucoup plus compliqué. À 40 ans, j'ai en plus changé de carrière. La cinquantaine, je la trouve beaucoup plus douce. Je suis amoureuse, mes enfants ont grandi, j'ai fait des tris dans ma vie, je ne m'impose plus rien qui pourrait me faire du mal. Donc je suis dans une forme de sérénité qui est très agréable. Je dirais pas qu'elle m'a fait changer, je dirais que, comme n'importe quelle épreuve, les priorités sont tout à fait établies. L'écoute de son corps, l'écoute de soi est très importante, l'aide aux autres aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse profondément, tout n'est pas raisonné. L'acupuncture, les coupeurs de feu, les guérisseurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons, voilà, et qu'au pire, ça ne fait pas d'effet. Mais moi, j'ai décidé d'y croire. J'ai la chance de me réveiller avec des idées roses et je l'entretiens. Et le bien-être, ce sont 2 mots à choisir au sens propre du terme, c'est-à-dire être bien. Faire en sorte de prendre un bain le soir avec une bonne bougie, des bonnes huiles essentielles dans l'eau, écouter une musique qui vous fait du bien, vous entourer de gens qui vous font du bien, c'est un choix. L'écoute de son corps, l'écoute de soi, est très importante. J'ai beaucoup d'affection pour le yoga. C'est des exercices d'étirement qui me font physiquement du bien et qui me donnent un recul mental et moral. Elle prend beaucoup plus de temps que de m'habiller. Ça m'intéresse beaucoup. La peau, c'est un organe qui est très réflecteur de la personne que l'on est et de l'état du moment. C'est un organe qui se nourrit. Je lui donne toutes sortes de sérums et de lotions. Je suis très intéressée par tout ce qui est innovateur dans le traitement de la peau. Aide-toi, le ciel t'aidera, je l'aime bien celle-là. C'est celle qui me vient là aujourd'hui quand je te parle. Boire beaucoup d'eau. L'eau nourrit le corps et le mental, bien se nourrir localement, d'une façon fiable, avec des produits de saison, avec des animaux qui ont été tués d'une manière convenable. Réduire un peu sa consommation en viande et en poisson. Je dirais aussi d'essayer de dormir. Je m'endors très vite. Et je me réveille 6 ou 7 heures après au maximum. Quand on ne dort pas assez, on est irritable, on fait les choses mal. Donc c'est des choses pas si compliquées que ça en fait.